Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top 10 sympathique, voilà, sans prise de tête. On va tout simplement vous lister les stars qui font de la moto. Oui, voilà, c'est la rentrée. On avait envie de quelque chose d'un peu léger, mais néanmoins d'intéressant. Parce que vous allez voir que dans ce top, toutes les personnalités qu'il y a, elles ont une passion pour la moto qui peut atteindre des sommets, mais insoupçonnés. Alors je sais, la plupart, ça va être des acteurs hollywoodiens. Ah, Hollywood, la Californie, l'Ouest américain. Je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que j'aimerais cruiser là-bas. Bah attends, bouge pas. Wow, mais c'est énorme. Tu me rejoins? Oui, mais moi, tu sais que je suis plutôt sportive. Je vais plutôt aller faire un petit tour sur l'île de Man. Le Tourist Trophy, c'est quand même sympa. Mais tu fais ça comment? Bah c'est simple, cette vidéo elle est sponsorisée par NordVPN, le meilleur VPN du marché. Hein? C'est quoi un VPN? Un VPN, c'est un outil qui te permet de t'afficher n'importe où dans le monde sans avoir besoin d'y être. Et NordVPN, c'est plus de 5200 serveurs répartis dans 60 pays. C'est super pratique. Par exemple, plus besoin de payer pour la F1 ou le MotoGP. Il suffit de vous loguer sur les serveurs des pays où leur diffusion est gratuite, au hasard la Belgique, et profiter de la RTBF qui diffuse les Grands Prix en clair avec les commentaires en français. Et ça marche aussi pour plein d'autres trucs comme le catalogue Netflix. En vous loguant aux USA ou au Japon, vous avez accès à une tonne de films et d'animés supplémentaires par rapport à ceux dispo en France. Et puis NordVPN est super simple à utiliser quel que soit votre dispositif, smartphone, ordinateur, téléconnecté. Vous pouvez brancher jusqu'à 6 appareils avec un seul compte. En plus, il protège vos données sans détériorer votre vitesse de connexion grâce au protocole Norlynx, le plus rapide du marché. Et ça, c'est parfait lorsque vous voyagez à l'étranger pour naviguer sans danger et sans restriction de contenu. En ce moment, pour tout abonnement de 2 ans, NordVPN vous offre 73% de réduction et en prime 4 mois gratuits supplémentaires. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant qui sera aussi disponible dans la description et dans les commentaires. Et si jamais vous hésitez, dites-vous que c'est sans risque car vous êtes satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. De toute façon, pour toute question, vous pouvez contacter l'assistance client, disponible en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors un grand merci à NordVPN de nous soutenir, et allez, on retourne à la vidéo. Et moi, je fais comment pour rentrer? Tu te débrouilles. Donc on reprend. Que ce soit des acteurs ou des chanteurs, on trouve énormément de stars à moto parce que ça reste des gens normaux avec des plaisirs simples. Du coup, faire une sélection, ça n'a pas été forcément facile. Mais finalement, quand on creuse un peu, qu'on se penche sur les modèles possédés, les histoires à moto ou les expériences personnelles, finalement on tombe sur des pépites dont les médias se font rarement écho. Heureusement qu'on est là. Alors on attaque tout de suite avec notre numéro 10. Si je vous dis motard célèbre qui tient le haut de l'affiche dans le film Matrix, vous me répondez? Ah tiens, t'es revenu toi. Et alors, je t'écoute? Keanu Reeves. Perdu, dégage. Hein? Quoi? Non, c'est pas lui. Keanu Reeves. La bonne réponse était Laurence Fishburne. Car oui, Morpheus est un motard. Alors lui, c'est une passion qui lui est venue plutôt sur le tard, mais le jour où il a fait ses premiers tours de roue sur circuit au guidon d'une GSXR, ça a été la révélation. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit en interview pendant la promo de Biker Boys, où il pilotait une Hayabusa violette. There's so much fun. Alors, que ce soit clair, personne ne touche à Biker Boys. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le film, j'en ai rien à foutre, on fera un épisode de bécane de film dessus. Voilà, c'est dit. Bon, dans le vrai monde de la réalité véritable, Laurence Fishburne, il est plutôt sur des motos cool, des custom, des routières avec lesquelles il part en balade, lui et ses frères du Guggenheim Motorcycle Club. Ça, c'est un motoclub genre bien select, tu vois, il y a que des stars dedans, notamment Jeremy Irons, Dennis Hopper, quand il est encore vivant évidemment, et puis aussi Harold Perrineau, qui jouait également dans Matrix. Full cycle again, t'as compris, Numéro 9, on reste sur un acteur puisqu'on va parler de Ryan Gosling. Alors lui, sa carrière a beau avoir explosé avec son rôle de pilote, cascadeur automobile dans le film Drive, en fait, il est tombé amoureux de la moto dès son enfance. Dans une interview, il explique qu'à 10 ans, en fait, il a vu un motard se prendre une pelle devant lui et qu'au lieu d'avoir peur, en fait, il a trouvé ça super cool, cette espèce de guerrier tout en cuir qui s'est relevé après. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Résultat, il a commencé la moto dès son adolescence et il la pratique encore régulièrement avec un certain talent puisqu'il a réalisé plus de 70% de ses cascades dans le film The Place Beyond the Pines sorti en 2013 où il interprète un cascadeur moto itinérant.
Mais si dans le film il est plutôt trail avec notamment beaucoup de scènes au guidon d'une Suzuki DR400, bah dans la vraie vie il a l'air de rouler en Honda Shadow. Ça casse un peu le mythe quand même, hein. Sérieux? Ouais. La seule photo que t'as de lui en moto, c'est en Shadow, quoi. Allez, on passe au suivant. Un autre Canadien qui s'appelle aussi Ryan et qui fait aussi du cinéma, Ryan Reynolds. Paradoxalement, lui, je crois que j'ai pas de souvenir qu'il ait fait de film où il roule à moto. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. C'est tellement rare. Mais si, dans Deadpool, les scènes avec les Panigales. Et il en conduit aucune, je crois. Bon bref, on s'en fout parce que quoi qu'il arrive au quotidien, c'est un vrai motard et même c'est un amoureux de triomphe, on peut le dire. Et s'il pourrait se contenter de machines achetées chez le concession du coin, bah pas du tout, hein. Lui son truc c'est plutôt justement d'aller voir des préparateurs pour en ressortir avec des machines uniques. Je pense notamment à sa Truxton Café Racer préparée par Cott Motorcycle qui est vraiment belle, on va le dire, et à sa 650 264 qui a elle été préparée par Factory Metalworks et bah qui est plutôt sympa aussi, hein. Bon, il a également une Ducati Pole Smart d'origine, mais ça je lui en veux pas, hein, qui touche à rien dessus. Star suivante, c'est un Britannique, il a les oreilles pointues et un bateau pirate. Ouais, je sais, c'est pas ouf comme description. Bon, on va parler de Orlando Bloom. Là aussi, un gros passionné avec une collection de machines préparées qui envoie du lourd. Son petit faible à lui, c'est tout ce qui sort de chez le préparateur Deus Ex Machina, avec la dernière en date, là, une BMW S 1000R. Moi j'aime bien. Mais plus récemment, on a aussi pu le voir au guidon d'une Vitpilen 701 parce que l'acteur a carrément signé un partenariat avec Husqvarna. Et c'est tout sur lui. Ouais, je sais, c'est court, c'est concis, mais vu ce qui arrive après, je voulais faire un peu de place. Numéro 6. Attention, je m'attaque à une légende. Un symbole de la France. Qui nous a quittés malheureusement en 2017. Je veux bien sûr parler de Johnny Hallyday. Tu crois que c'est du respect, ça? Alors lui c'est simple, hein, la moto ça fait carrément partie de son iconographie. Johnny c'est une guitare, un aigle, une moto. Forcément des motos il en a eu une tonne au cours de sa vie. D'ailleurs dans le film Jean-Philippe qui raconte un monde dans lequel Johnny n'existe pas, il y a même une scène qui aborde ce sujet. C'est pitoyable, regarde tes maquettes et tout. Ah mais je te jure, Johnny te verrait, il aurait honte. Hein. Johnny, je l'emmerde. Au moins lui collectionne les vrais, hein. Alors rock'n'roll oblige, hein, on l'a surtout vu au guidon de Harley Davidson, mais faut savoir qu'il a quand même roulé sur pas mal de machines japonaises et européennes, hein, des Kawasaki, des Triumph, des Ducati, etc. Plus insolite, il a même possédé une Traverson Verex, un truc absolument abominable sur base de Harley V-Road. En tout cas, la moto tenait une telle place dans sa vie que le jour de ses funérailles, il y avait un cortège de 800 motards qui l'a accompagné. C'était beau, putain. Salut mon pote. On attaque maintenant le top 5 avec un véritable sex symbole, Brad Pitt. Ah non, c'est pas moi. Arrêtez de dire c'est moi. Alors lui c'est simple, tout ce qui va vite avec un moteur, il adore. Résultat, quand il est pas sur les plateaux de tournage, il va sur des événements comme les 24 heures du Mans Auto ou le MotoGP pour taper la pause avec Rossi. Arrivederci. Et puis forcément, avec les millions de ses films, il se fait plaisir. Donc on va peut-être pas passer toute sa collection en revue parce que sinon on va y passer la journée, mais je vais vous en montrer quelques-unes en vrac. MV Agusta Brutal, ouais. Zero Engineering, alors rien à voir avec la marque de moto électrique, hein. Non, là c'est du custom sur mesure, haute couture. KTM Café Racer par Jesse Rook, Harley Davidson par Roland Sands, Écosse Hérétique, celle-là si vous avez vu notre top 10 des motos les plus chères du monde, elle est dedans, si vous l'avez pas vu il est là. Et puis là aussi apparemment un sidecar BMW qui vaut plus de 300 000 $. Voilà. Bref, vrai passionné, grosse collection, respect mon Brad. Grazie. Bon, numéro 4, un autre monstre sacré français. Encore un sex symbole. Alors, à une époque peut-être, là non. Vous l'avez reconnu, hein, c'est notre GG national, c'est Gérard Depardieu. Je sais, ces dernières années, on l'a surtout vu en scooter, hein, mais en même temps, pour faire que du pari entre deux restos, je le comprends tout à fait. Et surtout, ça n'empêche pas qu'il a un passif avec des motos au moins aussi long que sa carrière cinématographique. Une des plus insolites, par exemple, c'est sa Suzuki B-King, qu'il a eu plusieurs années avant que Suzuki ne commercialise cette moto. Mais comment il a fait? C'est facile.
En fait, à l'époque, la moto n'existait pas, le concept existait, et en fait, tu avais Lazaret, qui est un des meilleurs préparateurs français, qui proposait un kit carrosserie pour transformer une Hayabusa en Viking. Et celle de Gérard, c'est son fils Guillaume qui lui en avait fait cadeau. Mais bon, c'était sûrement sa seule Suzuki, parce que clairement, lui, il est branché Yamaha. Oh bon! Ouais, à tel point qu'il a été en quelque sorte le parrain de la VMAX 1700 quand elle est sortie en 2008, et qu'il a carrément investi dans une concession Yamaha pour en faire l'une des plus grandes de France. Et si jamais vous voulez un film sympa avec de la moto et GG dedans, moi je vous conseille fortement Mammouth. Allez, on rentre dans le top 3 là, et puis attention, ça rigole plus, hein. On va passer la 2, la 3, tous les rapports, parce que là, sur la plus petite marche du podium, on trouve une légende, le cascadeur le plus célèbre d'Hollywood, Tom Cruise. Oh, t'exagères quand même. Ah non, mais attention, c'est pas une insulte, hein. Quand tu vois à quel point il s'investit physiquement dans ses films depuis une dizaine d'années, franchement, respect, hein. Et lui, vu que la moto c'est sa passion depuis son enfance, dès qu'il peut en faire à l'écran, il se gêne pas. Dans Mission Impossible. Dans Mission Impossible et dans Mission Impossible. Mais je crois aussi dans Mission Impossible. Dans Mission Impossible, ouais, c'est possible. Bon, et puis sans casque, hein, histoire qu'on voit bien que c'est lui qui conduit, hein, toujours. Donc ça, déjà, c'est un truc, c'est costaud, mais alors sa collection. Alors, j'ai pas toute la liste non plus, mais il y a que des joueurs de prix. Donc, on a une Confederate L4, pas mal. La Honda CRF 450 modifiée du film Oblivion, pourquoi pas. D'autant que il a de sacrés souvenirs avec. Ça va, j'ai rien. Une Virus 987 C3 4V, ok. La toute première Ducati Desmo Sedici RR immatriculée aux États-Unis. Allez, c'est bon, il m'a dégoûté. Allez, on passe au suivant. Numéro 2, Ewan McGregor. Zéro suspense, je sais. Alors lui, passionné de moto évidemment, collectionneur aussi, hein, il a fait de la piste en sportive, il roule pas mal en moto Guzzi, personne n'est parfait. Mais vous allez voir que la suite, vous n'allez pas en revenir. Est-ce que vous saviez qu'avec son pote Charlie Boorman, il a sillonné la Terre en 2 roues, en long, en large, en travers? Ça a commencé en 2004 avec un périple en BMW 1150 GS, la moche, de Londres à New York. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire en passant par l'Europe centrale, la Russie, le Kazakhstan, la Sibérie, le Canada, enfin la totale quoi. Soit un peu plus de 30 000 km en 3 mois et demi. Je sais pas si vous imaginez un peu le challenge que ça représente. Mais attendez, ça c'était que le début. En 2007, ils ont remis ça, avec des R1200 GS, ok. Et cette fois, ils se sont fait un long way down, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la pointe nord de l'Écosse pour aller jusqu'en bas, tout en bas de l'Afrique du Sud. Et puis, dernier épisode de la série en 2019, le long way up, cette fois, puisqu'ils sont partis de la pointe sud de l'Argentine, Ushuaia, pour aller jusqu'à Los Angeles. Mais cette fois, ils avaient troqué leur BMW contre des Harley Davidson, et pas n'importe lesquels, des Livewire, ouais, les Harley électriques. Donc du coup, ils ont fait quoi? Ils ont fait 21 000 km en 3 mois et demi. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous ces différents périples sous forme de vidéos, de séries, de livres aussi, hein. Et puis vous verrez que voilà, le mec déconne pas trop, hein, niveau road trip. Donc pareil, la prochaine fois que vous avez 50 bornes à faire, arrêtez de flipper, hein, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et nous voilà donc arrivés au boss de fin, vraiment, un de mes acteurs préférés, aussi bien pour sa carrière qu'humainement. Je vous le donne en mille, c'est... Ah, c'est Keanu Reeves. Voilà, c'est bien. Donc lui, c'est simple, le mec est tellement piqué bécane qu'il a carrément créé sa propre marque. Avant d'en arriver là, donc on va faire un petit retour en arrière. Donc c'est avant tout un gamin, voilà, qui était passionné par ça et qui a commencé à s'y mettre à peu près au même moment où il commençait à enchaîner les films et à gagner un peu d'argent. Il a notamment acheté une Norton Commando 850 de 1973, qu'il a d'ailleurs encore aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto, il l'aimait tellement qu'il était assez frustré de ne pas pouvoir l'emmener sur ses différents tournages. Résultat, il s'est mis à avoir un petit rituel, c'est que en fait, il achetait des motos sur ses tournages et qu'il revendait dès que le film était dans la boîte. Forcément, il a enchaîné les marques, les modèles, jusqu'à vouloir un jour une Harley préparée. Pour ça, on lui a présenté un mec du nom de Gart Hollinger, et en fait, il s'est avéré que le courant est tellement bien passé entre eux que finalement, ils ont décidé de s'associer pour créer la marque Arch Motorcycle en 2007.
Voilà le son qu'elle fait. Et leur but, en fait, c'était de concevoir une machine qui correspondrait vraiment à leur vision de la moto, à savoir une moto avec un look hors du commun, pleine de caractère, mais dotée d'un châssis sportif. Et c'est comme ça qu'est née en 2014 la KR GT1, KR pour Keanu Reeves, un power cruiser doté de ce qui se fait de mieux, en fait. Donc il y a des pièces en alu taillé masse à foison, il y a des suspensions Öhlins, il y a des roues en carbone BST, il y a un énorme bicylindre SNS, oui c'est du lourd. Ouais, mais ça ressemble vachement à la Dina que prépare Oli Dev Shop. C'est pas faux, mais le look est quand même un peu différent. Je suis moins fan de la KR GT1, mais je suis sûr que ça doit être quand même vachement sympa à conduire. En tout cas sur la route. Parce que pour la piste, c'est pareil. Keanu, il préfère s'en remettre à une sportive dernière génération. Et ça, pareil. Il a le choix avec des jouets cool. Et puisqu'on parle de sportive, pour finir, il a aussi dans sa collection une Ducati 998 Matrix Edition, la série limitée qu'ils avaient fait en fait juste après la sortie de Matrix Reloaded, qui reprend donc la teinte verte, vraiment iconique de la 996 du film. Moi j'adore, je suis fan. Mais du coup, on va en faire un. Deux. Un épisode de B4 de film. Sur Matrix Reloaded? Bah ouais. Évidemment. Et voilà, ce top est pas tout à fait terminé. Ah bon? Non, parce que vous aurez remarqué que y a pas de filles dedans. C'est honteux. Sauf que c'est pas une volonté de ma part, au contraire, moi les filles à moto, je trouve ça super cool. Non, c'est juste que malgré le fait qu'on trouve énormément d'actrices qui font de la moto au cinéma, que ce soit Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Mila Jovovich, etc., des stars féminines qui roulent à moto en vrai, c'est très très rare. Et vous me connaissez, moi j'aime bien aller au bout des choses, donc j'ai un petit peu creusé, et je vous ai quand même trouvé deux chanteuses. La première, c'est Alanis Morissette, qui visiblement roule en Ducati Monster, pourquoi pas. Et puis Pink, qui elle par contre est plutôt Harley, et ça, la passion de la moto, elle le tient de son père, avec qui elle roulait quand elle était petite, et qu'elle doit aussi cultiver avec son mari, qui est un ancien freestyler et qui s'appelle Carey Hart. Voilà, cette fois, ce top 10, top 12 est vraiment terminé. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à partager la vidéo autour de vous. Encore un immense merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas, le lien est en description. Attends, c'est un code avec notre nom. Et... Ouais, c'est la classe quand même. Bon, toujours pareil aussi, pour nous soutenir, le mieux, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, vous savez, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes prévenus avant tout le monde. Et puis en attendant, il y a aussi nos réseaux sociaux, on y est tout le temps, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, voilà, @motorcycle, on vous poste ça là. Merci aussi à Oli Dev Shop, toujours pareil, spécialiste préparation, entretien, Harley Davidson dans le 78. Pareil, les liens sont en description, tout est là. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Johnny Oli Dev Shop. Keanu, si tu nous écoutes, quand tu veux, tu nous invites chez toi. Chez Motorcycle. Ouais, à Los Angeles, on est prêt. Il aime.